La Colombie. La Colombie, le pays de l'émeraude, le pays aussi tristement réputé pour être un pays assez violent, tout à fait en controverse avec l'émeraude qui serait plutôt la pierre de la paix et de l'harmonie. Et cette pierre qui est verte, qui a une cristallisation assez exceptionnelle, hexagonale, ces cristaux sont très beaux, est une pierre qu'on trouve dans des régions complètement fermées, sous l'égide de plusieurs grandes familles qui extraient et qui exploitent cette pierre depuis longtemps et qui se sont battues à certaines époques. Il y a eu 6000 morts dans cette région à certaines époques. Aujourd'hui, un homme est pratiquement le seul à diriger cette région, et c'est en allant le voir que j'ai réussi à obtenir les autorisations qui m'ont permis d'aller dans ces mines. Et en toute sécurité, du moins dans les mines. Il m'a aussi proposé de me montrer des pièces exceptionnelles que vous verrez dans ce film, chez lui. Et à ce propos, j'ai une anecdote amusante à vous raconter. Je me rendais donc chez lui. Lui ne pouvait pas être présent puisqu'il est en prison actuellement. 3 de ses associés ou lieutenants arrivent donc dans sa maison avec des sacs imposants. Ils me déballent sur la table, et vous le verrez d'ailleurs, en direct, des pierres tout à fait incroyables. Un tas d'émeraudes de plusieurs kilos, peut-être même plus de 10 kilos, et 2 cristaux énormes, gros comme les poings. On discute, on regarde les pierres, toujours un peu tendu parce que c'est une ambiance qui est toujours de rigueur dans ce pays-là. Et à la fin, ils remballent leurs pierres. Et je m'aperçois d'une chose, on a tourné pas mal de scènes avec des pierres qui tombent, etc. Et au bout d'un moment, je m'aperçois d'une chose, il y a un cristal d'émeraude, gros comme le pouce, qui est tombé par terre. Donc, heureusement que je m'en suis aperçu, parce que j'imagine la tête du roi de l'émeraude lorsqu'on lui ramène les 10 kilos et qu'il manque 100 grammes d'émeraude dans les 10 kilos. Je ne sais pas quel aurait été le châtiment de celui qui avait perdu les 100 grammes, mais en tout cas, par transitivité, ça risquait de redescendre sur toute mon équipe de tournage. Donc je me suis empressé de leur dire, regardez auprès de la table, vous avez oublié un cristal. Ça n'a pas eu l'air de les choquer particulièrement. Ils ont ramassé le cristal, l'ont remporté, refermé les sacs, et tout s'est arrêté comme si rien ne s'était passé. Donc nous nous sommes rendus dans les mines en 4x4, à l'aller comme au retour. Et en général, on habitait chez les patrons, chez l'habitant. On est passé d'une mine à l'autre. Il est toujours nécessaire de faire très attention là-bas, car sur les routes, on peut faire de mauvaises rencontres. Là, en l'occurrence, comme on avait l'autorisation de Don Victor Carenza, qui est le roi de l'émeraude, encore une fois, on pouvait poser le matériel sur les mines, n'importe où. Personne ne nous a jamais rien volé, rien dit. On n'a eu absolument aucun problème. On est allé dans les endroits les plus reculés, les plus profonds, n'importe où. Tous les gens nous ont respectés et on n'a eu strictement aucun problème. Sauf au retour d'une mine qui s'appelle la Pita, qui est la dernière mine découverte, qui produit à peu près 70% maintenant de la production colombienne. Mine qui est une sorte de champignon qui a poussé au milieu de la jungle, où les gros propriétaires associés de Carenza ont construit des piscines, ce que vous verrez d'ailleurs, au milieu de la jungle, carrément, des villages entiers, etc. Là, moi j'étais un peu tendu parce qu'on devait repartir sur Chiquinquirá, qui est la ville qui se trouve sur la nationale. On avait quand même un certain nombre d'heures de route à faire, et je voyais le temps passer. Et j'avais entendu discuter les gens de la mine. Il existe un problème entre la guérilla et les gens des mines, qui sont des paramilitaires en réalité. La guérilla a toujours réclamé aux gens des mines un pourcentage très important sur les émeraudes que les gens des mines ont toujours refusé de leur donner, étant relativement puissants, puisqu'ils sont très fortement armés et qu'ils font barrage à cette guérilla qui ne peut pas pénétrer dans les mines.
Mais on est quand même obligé de passer dans une zone qui peut être une zone de guérilla, la guérilla entourant le triangle vert des mines, pour retourner sur Chichinquera. Et le temps passait, et je commençais à m'énerver un peu. On a fini par prendre la voiture. On a eu 2 4x4 et nous sommes partis sur les pistes. Arrivé au bout d'un moment, on a crevé. Donc c'est toujours embêtant de sortir des voitures et de changer une roue. On a changé la roue. La nuit a commencé à tomber et au détour d'un virage, barrage de l'armée. Mais on ne sait jamais si c'est l'armée ou la guérilla parce qu'ils sont habillés de la même manière. Donc là, petite sueur froide dans le dos, on nous a fait descendre de la voiture et par chance, il s'agissait de l'armée et effectivement, il y avait de la guérilla dans le secteur puisque des forces armées étaient venues pour protéger la route qui permettait de retourner à Chichinquera. On a eu une fouille un peu serrée quand ils ont vu qu'on était des gens qui venaient faire un film, ils nous ont laissé partir et on peut dire qu'on l'a échappé belle quand même sur ce coup-là. La première fois que je suis allé en Colombie, c'est il y a une quinzaine d'années. Ce nom de Muso, qui est la mine d'où on sort les plus belles émeraudes du monde, avait toujours bercé mon enfance et m'avait toujours fasciné avec les histoires d'Indiens, qui exploitaient les mines et ensuite de conquistadors, etc. Donc j'avais voulu absolument aller dans cette mine. C'est une des grandes destinations d'ailleurs où je suis allé et c'est une des premières grandes peurs que j'ai eues. Je suis allé en Colombie, donc à cette époque-là, je suis resté chez un ami qui m'a hébergé pendant un mois, qui a tout tenté pour me décourager d'aller dans ces mines. Il m'a fait visiter la Colombie entière, l'Amazonie, le sud du pays, etc. Et à l'époque, on était pratiquement à l'époque de la guerre entre les gangs, donc c'était quand même relativement difficile de s'y rendre. Les gens tiraient sur les hélicoptères, donc on ne pouvait pas y aller en hélicoptère. J'ai rencontré des marchands qui n'ont pas voulu m'amener, etc. Et en fin de compte, j'ai trouvé 2 chauffeurs de taxi qui ont accepté de m'emmener là-bas. Alors, ils sont très méritants parce que quand on connaît les pistes pour aller à Muso, on a l'impression qu'ils laissent les pistes dans un état catastrophique, exprès pour empêcher les gens de se rendre dans ce lieu. Et je suis donc parti un matin, à 5 h du matin, avec mes 2 chauffeurs, qui ont arraché complètement le dessous de leur taxi, c'était impossible, pour la modique somme de 100 $ d'ailleurs, qui ont arraché, mais détruit le dessous de leur taxi en passant dans les ornières, etc. À tel point qu'à Muso, lorsqu'on est arrivé dans la ville, les gens disaient appelaient le taxi en faisant « Hep, 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 gringo », en levant la main, comme s'ils appelaient un taxi dans la rue, parce qu'ils n'avaient jamais eu un taxi en se marrant. Et les mines étant à 1 h 30 de Muso, on a refait la piste jusqu'à la mine, avec le taxi toujours. Les chauffeurs de taxi m'ont accompagné jusqu'à l'intérieur de la mine. Et là, dans la concession, qui appartenait déjà à Don Victor Carenza, on a rencontré, j'avais l'autorisation écrite déjà à l'époque, on a rencontré l'ingénieur responsable de l'exploitation qui nous a offert à chacun un petit cristal d'émeraude. Je suis resté plusieurs jours dans Muso, il m'est arrivé plusieurs péripéties. À l'époque, il y avait encore un marché d'émeraude dans la ville. Et on est retourné plusieurs jours après à Bogota. Et le chauffeur de taxi avait oublié dans mon sac son petit morceau d'émeraude qui n'avait aucune valeur. Mais il a gardé un tel souvenir de cette histoire où il n'avait jamais mis les pieds, d'ailleurs il n'avait jamais mis les pieds lui-même à Muso, qu'il est revenu 1 heure après m'avoir déposé chez mon ami pour récupérer son morceau d'émeraude. Et c'est une des premières grandes explorations que j'ai faites dans les mines. Et à la suite, j'ai voyagé dans le monde entier. Alors celle-ci est une émeraude de Coscoès. On voit très bien, c'est un cristal parfaitement hexagonal d'un beau vert qui se trouve dans une roche qui s'appelle de la calcite avec des petits cristaux brillants qui ne sont pas de l'or, qui sont de la pyrite, c'est un minerai de fer. Et cette émeraude fait à peu près 400 carats. Voilà, c'est très rare de trouver une pierre comme ça dans sa gangue d'origine, parce que la plupart du temps, ils l'arrachent et la mettent dans la poche. C'est beaucoup plus léger et beaucoup plus discret. Voilà, donc c'est très difficile de les arrêter à temps. Et devant une pierre, il faut la plupart du temps la voir sortir.